Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Francis, tu vas peut-être nous aider à mettre de l'ordre un peu dans un dossier qui traîne depuis un bout, les caribous forestiers au Québec puis les enjeux de protection, parce que là, il y a un bras de fer épouvantable entre le fédéral puis le provincial. Le fédéral veut s'en mêler en disant que Québec fait rien, veulent imposer un moratoire. Québec dit non, si vous mettez un moratoire, vous allez couper des milliers de jobs. C'est quoi la vérité au final là-dedans, Francis? Écoute, je vais pas me faire beaucoup d'amis, là, mais là-dessus, il faut dire que Québec a vraiment l'air d'une maudite gang de zouf. c'est comme catastrophique, là. Ça fait des années, là, depuis Couillard, qu'on dit qu'on va faire quelque chose. Tu t'as sûrement entendu l'expression la stratégie de protection du caribou forestier. Je fais ça dans la vie, Alex, des stratégies, ça prend pas 8 ans, là, tu comprends? Là? Puis à un moment donné, tu sais, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de faire la stratégie de Microsoft que de protéger quelques hectares de terre et quelques forêts. Et là, la dernière salve là, complètement ridicule là, de deux ministres, là, Maïté Blanchette-Vézina et Benoît Charette, qui est le ministre de l'Environnement, là, tu sais, franchement, en tout cas, je devrais se cacher en dessous d'une roche là, aujourd'hui, mais qui disent qu'en fait, là, si on protège le caribou, on ne va pas atteindre nos cibles de carboneutralité en 2050. C'est comme une des bonnes conneries que j'ai entendues depuis la nomination de la CAQ là, il y a quelques années. Là. Parce qu'il dit qu'on ne pourra pas faire les projets d'éoliennes parce qu'il va falloir couper des arbres et venir dans le territoire du caribou. Fait qu'il dit, ben là, protection du caribou, pas d'éoliennes, pas de carboneutralité. C'est un peu ça son calcul. Sauf que les territoires de protection du caribou, là, c'est des petits morceaux de territoire. Les parcs éoliens, là, ça n'a rien à voir. Là. Le diagramme de Venn se touche à peine. Et donc, c'est vraiment là, de la désinformation. Officiellement, là, c'est n'importe quoi ce qu'a dit le ministre Charette hier. J'ai eu la chance d'en parler avec la directrice générale de Nature Québec hier, qui évidemment... est un peu lobbyiste, là, fait que je pense qu'elle pesait ses mots, là, mais tu sais, qui entre les lignes me disait que ça avait pas de bon sens. Puis là, évidemment, de l'autre côté, Ottawa, puis tu sais, Ottawa, je veux bien, mais c'est quand même un ministre québécois, Stephen Guilbeault, qu'on peut pas accuser là, d'être, je sais pas, là, un Albertain déconnecté, là, tu sais, c'est vraiment un gars de chez nous, on peut aimer ou pas les libéraux, mais ça reste un environnementaliste de longue date qui sait comment fonctionne le système. Donc, le ministre Guilbeault, après de nombreux ultimatum, à un moment donné, c'est le principe d'un ultimatum, si l'autre en face fait rien, faut que tu tires le gun, sinon c'est juste du verbiage. Donc, effectivement, a annoncé qu'il prenait les choses en main, puis là, évidemment, le ministre Charette, la ministre Vézina, essaie de transformer ça en guéguerre nationaliste complètement ridicule. Honnêtement, je suis un peu fâché sur ce dossier-là, puis tu sais, j'ai pas une affection particulière pour le caribou, mais je suis pas mal persuadé qu'on est capable collectivement de protéger cette espèce emblématique qui est actuellement là, en danger de disparition. Puis je trouve ça bien particulier qu'un ministre de l'Environnement, Alex, soit pas foutu de... Je sais pas, ça pourrait être son leg à Benoît Charette, tu sais, ça fait comme des décennies qu'on attend. Il y a peut-être un ministre de l'Environnement un jour qui va faire de quoi. Ça pourrait être lui. Saisissez votre chance, M. Charette, là. C'est maintenant le temps, au lieu de ramener ça dans une vieille guerre un peu stérile là, entre Québec et Ottawa, qui me pue au nez personnellement. Là. Je suis désolé de ma petite montée de lait, mais... non, mais puis attends, j'en ai une autre pour toi, puis j'ai une autre question qu'il faut que je te pose, parce que là, si c'est pas juste Benoît Charette qui écrit la lettre, il y a aussi Maïté Blanchette-Vézina, c'est pas pour rien, c'est parce que on parle des forêts, là, le dossier des forêts qui appartient. Bien sûr, ouais. Parce que ce que dit Québec, c'est qu'il y a au moins minimum 2000 emplois qui seraient supprimés au Québec, qui seraient perdus dans l'industrie forestière puis tout ce qui en découle si jamais on met des mesures de protection du caribou. Ottawa dit, vous exagérez puis pas à peu près. Là, je comprends qu'à ce que tu as dit tantôt, tu trouvais que c'est un peu n'importe quoi, mais 2000 emplois, c'est un chiffre réaliste, ça? Je reviens à mon entrevue d'hier avec Alessandre Simard. Alex, le chiffre vient de nulle part. Il n'y a aucune étude qui permet de conclure c'est-tu 2000, c'est-tu 10 000, c'est-tu 22? Nobody knows. Je veux dire, c'est pas documenté. Puis je vais faire mon économiste un instant. Quand on avance des chiffres dans un débat d'idées, encore faut-il avoir un peu de backing là, pour prouver que c'est ça. Ouais, des sources. En l'occurrence,
2000 emplois qui sont perdus, je veux dire, à la limite, ben, si on veut protéger 2000 emplois, pavons le Québec du Nunavut jusqu'à l'Estrie, là, je veux dire, parce qu'il faut protéger 2000 emplois. Parce qu'à un moment donné, ben oui, faire des choix environnementaux, ça vient avec du changement dans les industries qu'on soutient. Et puis, je dis pas qu'il faut mettre 2000 personnes au chômage à la porte demain, mais forcément, ces gens-là peut-être pourraient retravailler dans l'écotourisme, dans la protection de la forêt. Je veux dire, donc c'est 2000 emplois qui pourraient se traduire peut-être par la création de... Encore une fois, le chiffre de 2000 n'a aucune valeur scientifique, là, mais mettons que c'est 2000, ben, peut-être que ça va venir avec 1500 emplois créés dans plein de domaines connexes de la forêt. Puis ultimement, il n'y aura pas tant de pertes d'emplois que ça. Mais encore une fois, comme c'est juste l'esprit de bottine puis de la mauvaise foi, on n'est pas capable d'avoir un débat éclairé. Puis je sais pas ce que le gouvernement du Québec espère qu'il va arriver à la fin. Tu sais, parce que là, on pèle ça toujours dans 6 mois, mais comme là, je te dis, ça fait des décennies qu'on en parle, Alex. Je veux dire, à un moment donné, le ministre Charette, il va finir par plus être là, puis ça va être quoi, son successeur qui va nous inventer des mensonges. Là, je ne comprends pas la logique derrière ça. Tout le monde est très frileux, puis pendant ce temps-là, malheureusement, comme je l'ai dit, c'est une espèce iconique du Québec. Quand j'ai habité en France, les gens m'appelaient le caribou, là, tu sais, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, mais tu comprends que les gens dans le monde nous associent avec cette espèce très emblématique. Est-ce qu'on va les anéantir pour couper une couple d'arbres? Je trouve ça bien bizarre, Alex. Ouais, ben, je suis content de t'entendre prendre position si fortement dans ce débat-là. Clairement que ta dernière entrevue t'a motivé sur le sujet. On verra ce qui va se passer, parce que la lettre, pour l'instant, ça semble trouver peu d'écho à Ottawa de toute manière. Donc, à suivre dans ce dossier-là. Hey, tu viens de me parler, je t'avoue que moi qui suis pas avec assez d'assiduité les marchés, ça m'était passé au-dessus de la tête, mais ça a été une mauvaise journée à Wall Street. Puis c'est habituellement, je veux dire, c'est les technologies qui amènent Wall Street vers le haut, mais là, ça a été le contraire. Ouais, ça a été vraiment, comme tu dis, une très mauvaise journée hier, là. Puis tu sais, moi non plus, je suis pas, je suis pas un financier, là. Tu sais, je suis pas tous les jours, là, je te parle pas de plus 1, moins 1, là, mais hier, c'était une très mauvaise journée. Puis ce qui est fondamentalement intéressant pour moi puis pour nous, je pense, c'est que, comme tu le disais, c'est les titres technologiques là, qui ont vraiment souffert. Il y a eu quelques mauvais résultats. T'sais. Il y a eu quelques résultats qui étaient sous les attentes. Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé des résultats somme toute assez bons, mais il y avait une de ses filiales, YouTube, là, qui a pas atteint ses objectifs. Écoute, le titre a perdu là, plusieurs points de pourcentage. De mémoire, ça fait 6 ou 7%. Tesla, j'en ai parlé un petit peu hier. Là. C'est une position un peu particulière dans laquelle les Tesla, c'est le leader de marché dans les véhicules électriques. Ils fabriquent près de 2 millions de véhicules par année. Mais là, tout le monde arrive sur le marché, fait qu'ils sont plus les seuls. C'est assez normal, évidemment, là, qu'ils perdent des ventes. Donc là, les ventes ont décru là, de peut-être 5-6%. Mais pour maintenir leur part de marché, ils ont coupé les prix. Je sais pas si tu regardes un peu ça, Alex, mais tu sais, dans certains cas, les modèles se vendent aujourd'hui 20 000 $ de moins qu'ils se vendaient il y a un an et demi. Fait que c'est bon pour les consommateurs, j'imagine, mais du point de vue de l'entreprise, ça fait que la profitabilité a chuté de 45%, là, presque de moitié. Mais si tu regardes tous les manufacturiers électriques, Tesla fait encore 1,5 milliard de profit par trimestre. Fait que c'est comme tous les autres se mangent leur bas, brûlent des centaines de millions de dollars. Tesla est très profitable, mais ça fait aussi en sorte que sa valorisation boursière qui était totalement déraisonnable, là, est en train de se corriger tranquillement à la baisse. L'entreprise vaut encore quelque chose comme 680 milliards de dollars US. C'est plus que comme tous les autres manufacturiers de premier, tu sais, c'est GM, Ford, ça vaut dans les 50, 60 milliards. Tu combines tous les manufacturiers américains, tous les manufacturiers européens. Je pense que Toyota vaut peut-être 100 milliards, mais comme puis quand tu as fait tout ça, tu as à peine la valorisation de Tesla, qui oui, une entreprise intéressante, mais je veux dire, qui est pas tous pas à les ce point-là, là, on se comprend. Donc, c'est un peu déraisonnable comme valorisation. Certains pensent que parce qu'ils veulent se lancer dans le taxi autonome, puis la voiture qui se conduit toute seule, là, puis ça, bon, ça pourrait, ou l'intelligence artificielle. Tout ça pour dire que ça a entraîné toutes les autres manufactures automobiles, Rivian, Lucid, Zeekr, une compagnie chinoise qui est cotée à New York. Tout le monde a perdu, là, Tesla 12%, tous les autres 7-8%. Bref, toutes les entreprises technologiques se sont effondrées. Et ça fait en sorte que le marché a eu une très mauvaise journée là, dans l'ensemble. Selon les indices, on parle d'une baisse de près de 3-3,5%. Donc, si vous avez un portefeuille, disons, indiciel, un portefeuille distribué, vous avez peut-être perdu quelques milliers de dollars hier.
Wow, OK, quand même. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que des fois, ça remonte, là. Souvent, ça remonte, mais une journée Souvent, comme ça celle-là... remonte. C'est juste, j'en parle souvent avec Fabien Major, là, qui est chroniqueur et planificateur financier. Souvent, dans ces situations-là, là, les gens paniquent. Fait que là, ils vendent pour pas, puis là, ça peut créer une spirale de diminution de valeur. Fait que, calmons le jeu. Ça va bien se passer. Ouais, là, tu parles de Fabien Major puis des investisseurs puis des conseillers, parce que là, la démocratisation des technologies, ça fait bien une chose, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voir un conseiller, justement, en investissement, quelqu'un qui connaît vraiment ça, puis qui se disent « Hey, je peux le faire moi-même, c'est facile, c'est en quelques clics. » Vraiment, augmentation de cette tendance-là. Ouais, ben c'est un rapport de l'autorité canadienne en valeurs mobilières. Là. Les valeurs mobilières, c'est pas mal tous les titres, justement les actions et autres trucs là, que tu peux acheter et vendre rapidement, qui constatent en fait que vraiment, comme tu disais, une bonne augmentation des gens qui font eux-mêmes de l'investissement, donc des placements, que ce soit sur des plateformes de courtage en ligne, là, comme Disnat, là, Desjardins courtage en ligne, ou des Wealthsimple ou d'autres. Ça inclut aussi les crypto-actifs, là, fait que les bitcoins et autres ça. Puis ce qui constate, en fait, c'est que c'est surtout les jeunes, en fait, de 18 à 24 ans, là, qui se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux, puis toutes sortes de sources, disons, variées, je vais dire ça poliment, parce qu'il y a de l'excellente donnée, des excellents conseils sur les médias sociaux, mais il y a aussi des arnaques là, complètes, puis tout ce qu'il y a entre les deux. Et donc, souvent, ils prennent des décisions un peu rapides, ils n'ont pas un horizon de très long terme, ils achètent et vendent, et donc ça peut mener éventuellement là, à des fraudes ou carrément juste à des pertes parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Les concepts de diversification sont pas bien compris non plus. Fait que, bref, il n'y a pas matière à s'inquiéter dans la mesure où ce sont des décisions individuelles, mais ça reste que, Alex, je sais pas si dans ta vie, tu as réussi, mettons, à mettre 5 000 $ dans un compte d'épargne, puis tu te mets à jouer ça un peu n'importe comment en crypto puis en valeur mobilière, puis t'en perds 1000, ben, tu sais, c'est tous ces mois de patience et d'accumulation que tu n'as pas mis dans un actif, tu sais, qui va créer de la valeur pour ta retraite ou tu sais, tout ça. Fait que c'est là où, ultimement, on veut pas que les Canadiens s'appauvrissent indûment, qu'ils le fassent en connaissance de cause. Donc voilà, tu sais, il y a quand même tout un écosystème de conseillers, de planificateurs, de gens experts en matière de finances au Québec, au Canada. Ils sont accessibles. Donc, tu sais, si vous avez des questions, je sais que des fois, c'est un peu gênant de poser des questions, mais il faut vraiment pas hésiter à le faire. C'est la meilleure façon, surtout quand on débute dans cet univers-là. La meilleure façon de faire, c'est de s'entourer des gens plus intelligents que soi. Puis je te dirais qu'à 42 ans, je le fais encore régulièrement, Alex. Je ne sais rien, dans le fond. J'apprends constamment des choses en matière de placement. Donc, c'est un parcours continu là, à n'importe quel âge puis n'importe quel niveau de connaissance. Ouais. Ton conseiller financier dit quoi sur les placements dans les blocs Lego, mettons? Il dit quoi par rapport à ça? Ça monte, hein? Ça va toujours en montant. Faut acheter, hein? Je suis un peu gêné de te dévoiler que j'ai dans le sous-sol quelques boîtes de Lego, Alex, que j'ai achetées il y a 1 an et demi, qui sont maintenant discontinuées et j'attends le bon moment pour les revendre. Je te dirais que, en fait, on pourrait parler de ça longuement, c'est un peu ridicule, mais je te dirais que je pense qu'en ce moment, les gens sont pas dans ce mood-là. On parlait des taux directeurs, le coût de la vie. C'est pas le bon moment, mais si l'économie reprend, si le taux directeur rebaisse, les gens vont probablement se lancer dans des frivolités comme celle-là, puis je risque peut-être de faire un bon rendement. Je te ferai un état des lieux de mon portefeuille de Lego complet quand j'aurai vendu toute ma collection. Sans aucune blague, Francis, j'aimerais vraiment ça parce que moi, c'est une de mes petites passions dans la vie pour ceux qui me connaissent, là, tout ce qui est collection, objet un peu de mémorabilia ou encore objet de nerd, je vais le dire très franchement. Je collectionne des cartes, je collectionne des figurines, toutes sortes d'affaires, puis je suis toujours comme excité de voir des objets rares ou des objets qui vont prendre de la valeur avec le temps puis qui se revendent. Moi, c'est fascinant. Là. D'ailleurs, je suis en train de regarder quelqu'un dans mon entourage qui a trouvé des cartes d'hockey puis des méchantes cartes d'hockey. Je suis en train de regarder ça pour voir si ça vaut quelque chose avec lui. Si ça arrive, ben vous serez les premiers informés, toi et les auditeurs. Francis, c'est toujours un plaisir. On s'en reparle. Pareillement. À bientôt.